Vous You devez must learn apprendre à how gérer to les crises et les manage défis. crises and Apprendre à gérer les challenges. crises et les défis est une clé majeure pour vous aider non seulement à manifester la domination, mais aussi à conserver la domination et la victoire. Jean 16 verset 33, par exemple, gérer les crises et gérer les défis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez beaucoup de tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mon Dieu. Gérez les crises et les défis. Vous ne savez pas cela en tant qu'homme de Dieu? Vous aurez des problèmes. Vous ne savez pas cela en tant que croyant mature? Vous aurez des problèmes. Même s'il n'est jamais souhaitable que votre mariage ait un problème. Même s'il n'est jamais souhaitable que vos enfants aient un problème, même s'il n'est jamais souhaitable que vous ayez un problème avec votre patron, même s'il n'est jamais souhaitable que les choses s'effondrent, malheureusement, parce que nous vivons dans un monde dont les variables vont parfois au-delà de vous, vous pouvez bien conduire, mais une autre personne peut heurter votre voiture parce qu'elle est négligente. Le plus important, c'est que votre voiture a été heurtée. Vous devez apprendre à la réparer. Sommes-nous ensemble? Écoutez-moi. Avoir de l'intelligence émotionnelle et savoir gérer les crises, savoir gérer les conflits. Il y a des familles qui ont été déchirées aujourd'hui parce qu'elles sont constituées de deux chrétiens qui n'ont pas l'intelligence de gérer une crise. Un PDG qui ne sait pas gérer une crise. Une nation qui ne sait pas gérer une crise. Des nations sont parties en guerre aujourd'hui parce qu'elles ont des gens intelligents, mais certains d'entre eux sont soit trop orgueilleux, soit trop ignorants pour adopter le modus operandi de la gestion des conflits, de la résolution des conflits et de la paix. Jésus s'est appelé le prince de la paix, et si vous appartenez à cette tribu et à cette famille, il est important que, dans tout votre apprentissage, parce que laissez-moi vous dire quelque chose, la domination, l'influence et la victoire s'accompagnent de beaucoup de controverses. Si vous ne le savez pas, sauf Johnny. Seigneur, donne-moi de l'influence. Élève-moi. Je veux être un leader dans le ministère, dans les affaires. Vous feriez mieux de comprendre ce que vous demandez. Il y a des moments où vous dites, je suis désolé, même quand vous avez raison. Vous ne dites pas, je suis désolé, parce que vous êtes stupide. Vous dites, je suis désolé, parce que vous êtes la personne la plus sage. Sommes-nous ensemble maintenant? Je suis désolé, vous épargnera des mots de tête d'explication. Apôtre, si je dis, je suis. Si je dis, je suis désolé, est-ce que les gens ne vont pas me prendre pour acquis? Vous avez raison. Ils le feront. Mais n'oubliez pas, comme vous l'apprendrez dans l'un des mystères, je suis désolé, est une semence. Une récolte arrive. L'orgueil est aussi une semence. Une récolte arrive. Ne laissez pas l'irritation de quelqu'un vous faire changer la semence que vous êtes en train de semer dans votre propre champ. Vous récolterez ce que vous semez, pas ce que quelqu'un veut que vous semiez. Alléluia. Gérer les crises. Ceci est particulièrement important pour les leaders, gérer des situations de mort. Si vous avez un grand ministère comme celui-ci, vous trouverez vos gens qui seront dans des postes de police. Vous aurez à gérer beaucoup de choses. Vous avez des politiciens, des hommes d'affaires, des conflits familiaux, toutes sortes de choses. Et si vous n'apprenez pas les principes de la résolution des conflits, de la gestion de crise, vous aurez des problèmes. Je me souviens, il y a de nombreuses années à Zaria, lorsqu'il y a eu l'une des violences post-électorales, vous savez, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites après les élections, et ainsi de suite. Et dans cette position, vous devez développer des stratégies pour pouvoir protéger les gens, les encourager afin qu'ils ne soient pas découragés. Quelqu'un apprend? Passons au numéro 11. Quel est le 11e mystère? Si vous devez marcher dans la domination et la victoire, vous devez comprendre le système financier de Dieu. Le système financier de Dieu. Le système financier de Dieu. Je vais vous donner beaucoup de messages que vous pouvez assembler. Commencez par le plus récent. Je l'ai prêché la semaine dernière, la liberté de la pauvreté, du manque et l'abondance. Le pouvoir d'acquérir des richesses, partie 1 et 2. Les saisons d'abondance. La liberté de l'affliction financière. Ce sont tous des enseignements qui tournent autour d'une approche responsable pour comprendre comment la richesse fonctionne dans le royaume. Et pour le croyant, vous devez comprendre le système financier de Dieu. L'Église aujourd'hui est dans beaucoup de confusion, même si Dieu nous aide quant à quel est le chemin approprié qu'un croyant peut suivre, de manière responsable, sans manipulation, qui peut conduire un croyant à une vie d'émancipation économique. C'est ce qui a conduit au dernier enseignement. Si vous n'écoutez qu'un seul enseignement, s'il vous plaît, que ce soit celui de la semaine dernière encore. La liberté de la pauvreté, la liberté du manque et la liberté du besoin.
Nous avons largement deux ensembles d'erreurs dans le corps de Christ. Quand il s'agit du sujet des finances, nous avons ceux qui abordent les finances uniquement du point de vue des lois spirituelles. La dîme, le don, les semences, et tout cela. Et ils croient simplement qu'une fois que vous donnez puis que vous parlez, vous prospérerez. Non, c'est incomplet. C'est correct, mais c'est incomplet. Ensuite, nous avons le monde des affaires qui dit, oubliez ces absurdités. Ce ne sont que des vendeurs d'argent. Voici comment faire. Travaillez dur, soyez diligents, soyez productifs. Que vous aimiez Dieu ou non, soyez simplement diligents. Ça marchera pour vous. Finalement, vous découvrez qu'il y a un problème ici. Numéro 1, ce n'est que lorsque vous êtes vivant que vous pouvez être riche. Numéro 2, les démons ne se soucient pas de votre obéissance aux principes. Ils se soucient de la relation qui vous donne la stabilité. Vous pouvez avoir votre bateau, vous pouvez avoir votre compétence, vous pouvez être à la mer, vous pouvez avoir votre filet, mais parce qu'un esprit manipule la mer, vous n'attraperez pas de poissons. Donc cette combinaison, honorer les lois spirituelles et honorer les lois des affaires ensemble, produira un chrétien plus victorieux. Et puis, bien sûr, aidez votre mentalité à comprendre que la valeur d'un homme ne consiste pas seulement dans les choses qu'il possède, parce que c'est encore une autre chose qui a apporté des problèmes à l'Église. Notre idée de la prospérité ou de l'accroissement doit être ajustée. Je ne veux pas vous ennuyer encore. Je vous en prie. Retournez écouter, même si vous l'avez déjà écouté. Moi, je l'ai écouté 4 fois, la liberté de la pauvreté, du manque et du besoin. Que Dieu vous bénisse. Passons au suivant. Quand je vous donnerai le numéro 12, alors nous prierons en esprit et nous continuerons. Qui est prêt pour le numéro 12? Le 12e mystère. Prêt? Les principes de la guerre spirituelle. Apôtre, je ne crois pas à la guerre spirituelle. Je serai là pour vous aider quand les problèmes viendront. Je vous promets ma présence et je vous promets mon amour. Jésus a dit, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Si vous vous détournez au jour de l'adversité, il y a un jour appelé le jour de l'adversité. Mesdames et messieurs, la guerre spirituelle est réelle. La guerre spirituelle n'est pas seulement réelle parce qu'il y a des démons. Non, la guerre spirituelle est réelle parce que les réalités qui ont été achevées ne sont achevées qu'en Christ. Il faudra s'engager par la foi à travers les armes de la victoire, le nom, le sang, la parole pour établir dans votre vie et votre environnement la victoire qui a été achevée en Christ. Sinon, vous serez déçus. Or il y a deux mentalités principales qui gouvernent le sujet de la guerre spirituelle. L'une est, avec tout le respect, inexacte, tandis que l'autre est l'approche du royaume. La guerre spirituelle, pour beaucoup de gens et s'il vous plaît, écoutez la guerre spirituelle pour beaucoup de gens, c'est essayer de combattre Satan, essayer de combattre les démons, et regardez si, finalement, vous gagnerez grâce à l'énergie de votre prière. Si, finalement, vous gagnerez grâce aux semences que vous semez. Si, finalement, vous gagnerez. Dès que vous avez cette mentalité, vous êtes déjà vaincu. La mentalité d'essayer de combattre pour voir si vous allez gagner n'est pas une mentalité juste. Quand nous menons la guerre spirituelle, l'idée de « combattre » ici ne veut pas dire physiquement. L'idée de « combattre » signifie établir, par le travail dans l'esprit, la victoire qui a été achevée en Christ. Quelqu'un apprend maintenant? Donc, au moment où vous vous engagez dans la guerre spirituelle, vous y allez avec la mentalité de quelqu'un qui a reçu en héritage la victoire que Christ a achetée. Mais vous avez la responsabilité d'engager les armes de la victoire et de l'établir, de la rendre effective dans votre vie. Qui apprend maintenant? Je vous donne un chèque de 10 000 $ et je vous dis, va à la banque et encaisse-le. Si vous allez à la banque pour l'encaisser, ajoutez-vous plus de valeur au chèque? Non. Vous transformez simplement ce chèque en espèces pour pouvoir l'utiliser, c'est un chèque. Il peut ne pas être facile pour vous de l'utiliser pour une transaction parce qu'il n'est pas à votre nom, mais il est, sommes-nous ensemble? Maintenant, le nom qui est écrit pour recevoir le chèque, c'est vous, mais le chèque lui-même n'est pas à votre nom. Donc il y a un conflit. Il y a deux noms là, et le caissier ou le banquier a été formé pour convertir le chèque. Il le regarde et dit, d'accord, donc un tel. Parfois, ils peuvent avoir besoin d'appeler le propriétaire du chèque, pas le propriétaire du nom pour vérifier ce genre de chèque coûteux, est-ce vrai? Oh oui. Quel est son nom? Il y a toutes sortes de signes entre le propriétaire du chèque et le caissier. Parfois, c'est la couleur du stylo. Parfois, c'est un type de stylo, parfois des inscriptions selon la richesse de la personne. Vous, votre rôle est d'aller à la banque.
Vous pouvez avoir le chèque et le garder là. Levez les yeux, s'il vous plaît. Combien d'entre vous savent que si votre enfant joue et tient ce chèque et le déchire parce qu'il est excité? L'enfant joue, mais vous savez ce que cela signifie pour vous? Alors pourquoi pleurer sur un morceau de papier? Vous ne pleurez pas sur un morceau de papier. Vous pleurez sur le potentiel de payer vos factures. C'est comme ça que le salut fonctionne. Donc il l'a acheté pour nous et il nous l'a donné. Mais il y a un esprit têtu qui ne vous laissera pas. La Bible dit, soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, pas votre ami, pas votre conseiller, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. La probabilité qu'il vienne dans le voisinage de votre destinée est de 100%. Il vous rencontrera un jour. Quelqu'un apprend maintenant? La Bible dit, résistez au diable. C'est Paul ou Pierre qui parle. Ce sont des apôtres qui ont été formés par Jésus. Même Jésus n'a pas été épargné par les attaques de Satan. Avant que son ministère ne commence, Satan est venu à lui. La guerre spirituelle consiste à établir, de manière expérimentale dans votre vie, la victoire qui a été achetée pour vous en Christ. Ce changement de mentalité. Ainsi, quand je prie, quand je donne, quand je m'engage dans la parole, quand je prends autorité sur des esprits démoniaques, je n'ajoute rien à ce que Christ a fait. En fait, c'est à cause de ce qu'il a fait que j'ai la légitimité. Sommes-nous ensemble? Pour pouvoir l'établir. Vous voulez comprendre la guerre spirituelle? Regardez ce qui s'est passé entre Ézéchiel et le Saint-Esprit. Les paroles qu'Ézéchiel a prononcées n'étaient pas ses paroles. Elles lui ont été données par le Saint-Esprit. Pourtant, les os n'ont pas respecté ce que le Saint-Esprit a dit. Ils ont respecté ce qu'Ézéchiel a dit. Le Saint-Esprit lui a dit quoi dire, dis aux os ceci et cela, et il l'a répété. Les os ne semblaient jamais respecter ce qu'ils entendaient. Ils respectaient ce que l'homme disait. Donc si Christ dit, tu es libre, Satan ne prend pas cela au sérieux. Il va tester pour voir si vous savez. Si maintenant vous dites, en effet, par le sang, je suis libre. Alors ça, c'est la guerre spirituelle. Qui apprend? C'est la raison pour laquelle certaines approches de la guerre spirituelle ne mènent jamais à la victoire. C'est une bataille sans fin sans victoire en vue. Et je ne veux pas être sarcastique. Nous vivons sus dans un monde avec de vrais esprits et de vrais démons. Et parfois, avant de critiquer les gens, s'il vous plaît, tolérez le biais de leur arrière-plan. Le genre d'esprit, un homme, par exemple, qui a un esprit qui tue son père, sa mère, ses frères et sœurs, toute définition de la guerre spirituelle est acceptable. La mémoire de cette douleur est trop profonde pour que vous veniez parler anglais. Sommes-nous ensemble? Oh non? Tu peux juste, tu peux tenir une tasse de café et dire simplement, Satan, dégage, et il va partir. Ça, c'est toi. Ton père est toujours vivant. Ta mère est toujours vivante. Tu as un emploi à la NNPC. Ils t'ont promis quelque chose. 2 maisons t'attendent. Tes enfants sont en bourse. Cette définition peut très bien marcher pour toi. Mais pour quelqu'un qui était censé être le prochain prêtre dans sa présence, il a vu des gens devenir fous parce qu'ils ont refusé la prêtrise. Sommes-nous ensemble? Jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Chaque nuit, dès qu'il pose sa tête, il est quelque part. Il ne peut pas l'expliquer. Il s'est marié et un esprit lui est apparu et a dit, tu t'es enfin marié. Maintenant tu as 2 femmes. Sache quoi faire avec moi? Et puis tu viens et tu dis, non 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 monsieur. Non monsieur, non monsieur. Donc, en gérant cela, nous tenons ferme sur la vérité. Mais s'il vous plaît, respectez la douleur des autres afin de ne pas vous promener en disant simplement, laissez ceux qui croient qu'il faut pousser agressivement je veux dire la guerre, ne vous battez pas contre les gens, parce qu'il y a certaines hauteurs que si vous ne les avez pas atteintes, vous ne saurez pas comment prier certaines prières jusqu'à ce que quelque chose vous arrive à vous-même. Vous irez en ligne apprendre comment prier certaines prières. Vous regarderez des vidéos de personnes qui ont prié des prières de guerre avec succès. Entrez. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Mon Dieu, il y a de vrais démons. Et si Dieu ouvre vos yeux pour rencontrer certains de ces esprits méchants et ce qu'ils ont fait, je n'oublierai jamais avoir prié pour une femme. C'est une histoire vraie. Il y a de nombreuses années, elle avait des rencontres avec des singes dans ses rêves et dans l'esprit. Histoire vraie. Si je plaisante, je vous dirai que je plaisante. Cette femme est tombée enceinte et elle voyait sans cesse ces singes venir la molester. Savez-vous qu'elle a fait une morti-naissance vers le 8e ou 9e mois? Et quand j'ai vu la photo du bébé, honnêtement, je n'exagère pas.
Je n'ai jamais vu un bébé aussi poilu, un bébé poilu, encore plus qu'un adulte mort-né. C'était du domaine de l'esprit. J'ai vu des personnes enceintes au-delà de 12 mois, 13 mois, vous voyez leur ventre, mais elles vont, et la machine montre que le ventre est plat et en bonne santé. Domaine de l'esprit. J'ai vu des personnes avoir de l'argent physique qui disparaît. Vous gardez un paquet d'argent. Vous êtes seul dans la chambre. Vous allez vous soulager et vous entendez juste comme un vent souffler. Vous revenez et vous voyez seulement la corde là. Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. J'ai rencontré de vrais esprits dans ma vie. Pas des visions. De vrais esprits. Je vous dis ceci. Je connais quelqu'un pour qui j'ai prié. Je pense que je vous ai raconté l'histoire. Il a été giflé depuis le domaine de l'esprit. Depuis le domaine de l'esprit. Il est devenu sourd physiquement. Rien, aucun traitement. Allez. Vous avez vu des miracles à Koinonia ici. Quelqu'un dont les jambes étaient pourries. Peu importe le genre de traitement. Il y a un esprit derrière. Vous priez pour la personne quelques mois et ça sèche comme ça. Je vous dis ceci. Je ne veux pas vous faire peur et je ne veux pas magnifier Satan, mais si vous ne savez pas comment engager les forces du sang, les forces de la parole, les forces des alliances, les forces du nom de sacrifice, vous aurez du mal. Satan n'attaque pas tout le temps. Il sait qu'il y a des moments kéros dans votre vie. Il attend juste quand Dieu veut vous annoncer. Ah? Alors il viendra d'une manière sérieuse. Mais je prie pour vous par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Comme vous avez trouvé les clés d'une guerre efficace et de l'intercession, vous continuerez à établir la victoire qui a été accomplie pour vous en Christ. Et au nom de Jésus, votre dos ne tombera jamais à terre. Car c'est au nom de Jésus que nous prions. Priez en esprit pendant 1 minute. Priez en esprit pendant 1 minute. Liste de contrôle de la domination. Nous vérifions notre compréhension des mystères du royaume. S'il vous plaît, allez-y et priez. Allez-y et priez. Parce que vous vous élevez. Vous pouvez littéralement vérifier ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et vous pouvez identifier quel mystère vous manque. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut. Priez en esprit 1 minute. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut. Hosanna au plus haut. Hosanna au plus haut. Alléluia. À l'époque, quand nous étions à Zaria, j'ai conseillé une très jeune, merveilleuse, belle dame et sa mère. Cette dame avait un problème très sérieux avec les relations. Si vous vous approchez de cette dame et disiez « Je t'aime », préparez-vous au problème. Vous perdrez un emploi. Vous mourrez. Quelqu'un deviendra fou. Quelque chose de mauvais arrivera. Et finalement, en discutant avec elle, j'ai découvert et la mère l'a admis sincèrement. Dans le désespoir d'avoir un enfant, selon ce qu'elle savait, pas parce que c'était une mauvaise personne, dans le désespoir d'avoir un enfant, quelqu'un l'a emmené quelque part, il y a de nombreuses années, il y a environ 20 ou 21 ans, et elles ont rencontré quelqu'un, bien sûr, par désespoir, et la personne a dit, je peux te donner un enfant, un herboriste, bien sûr, un spiritualiste, mais je vais conjurer certaines choses, te donner certaines choses à prendre, te donner certaines choses à frotter, tu sais, donner à ton mari certaines choses. Mais quand la fille aura exactement 20 ans, ils doivent la ramener à cet endroit. Et elle a regardé l'homme. L'homme était un vieil homme. Regardez ceci. Elle a dit, mais si cela arrive, d'ici qu'elle ait 20 ans, vous serez mort. S'il vous plaît, laissez-moi votre attention. Savez-vous ce que l'homme a dit? Il a pointé un jeune garçon qui était là et a dit, ce garçon m'aurait remplacé. Il a dit, venez quand même à lui. Je vous dis la vérité et je ne mens pas. Quand elle a eu peut-être 18, 19 ans, des gentlemen ont commencé à venir et il y avait un schéma. Dès qu'ils rencontrent la dame, d'accord, je veux aller voir tes parents, je t'aime, quelque chose de mystérieux, soit quelqu'un aura un accident, de la douleur, et les gens ont commencé à la remarquer. Et, vous savez, les gens d'église conseillent. Quand quelqu'un dit, que penses-tu de cette dame, ils disent, fais attention à toi, toi qui ne comprends pas la guerre spirituelle. Retourne et cherche quelqu'un dont peut-être le grand-père était missionnaire, où il y a déjà un levier d'alliance, vous savez, et la dame était tellement brisée que c'est le point, et c'est ce que, vous savez, les femmes maintenant, puissent vous rencontrer le bon conseiller aussi. Et je ne suis pas fâché contre elle. C'est une histoire que je vous raconte, une vraie. Et donc certaines femmes ont conseillé la femme et elles ont dit, tu sais quoi? Écoute, pour que ta fille ne meure pas pour rien,
vas-y. Tu n'as rien à perdre. Tu connais encore l'endroit. Retourne simplement et va voir. Au moins retourne là-bas et dis à l'homme que tu n'es plus intéressé par quoi que ce soit. Mais la dame a dit, non, non, j'assiste à Koinonia. J'ai appris. J'ai été mentoré. Je ne peux pas subir la conséquence de cette chose. La façon dont je suis venu ne me regarde pas. Maintenant que je suis ici, je marcherai dans la victoire. Vous savez, donc la mère l'a amené et j'ai regardé la dame et j'ai regardé la mère. J'ai dit, maintenant, on ne peut pas nier le fait qu'il y a quelque chose, il y a un accord quelque part. Mais maintenant, c'est là que le sang intervient. C'est là que la guerre intervient. Sommes-nous ensemble? Et j'ai dit à la dame, jeune dame, il y a une puissance par le sang, non seulement pour te libérer, mais pour libérer aussi tous ceux qui viendront de toi. Maintenant, ne sois pas en colère contre maman. Elle a fait ce qu'elle savait faire selon le niveau de connaissance qu'elle avait. Mais maintenant que tu es en Christ, allez, Satan. Et nous avons prié. Je peux vous dire ceci, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. L'Église a disparu. Peut-être est-elle même mariée depuis longtemps maintenant. Je dis cela pour dire à quelqu'un, ce qui s'est passé avant ton arrivée ou ce qui s'est passé pendant ton arrivée une fois que tu es en Christ et que tu comprends comment t'approprier la parole de Dieu, je te le dis, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. C'est l'Afrique. Il y a des régions où l'on dit que les femmes ne se marient pas. Il y a des régions où l'on dit que les hommes ne se marient pas. Il y a des régions où l'on dit que ceci et cela arrive. Et jusqu'à ce que vous compreniez la guerre, ces choses restent vraies. Parce que jusqu'à ce que vous superposiez une alliance à une autre, celle qui est là continuera de parler. Au nom de Jésus, je regarde des personnes qui mettront fin à un schéma et commenceront un nouvel ordre sur leur famille. Je le dis encore. Je parle à des personnes qui mettront fin à l'ancien schéma, à l'ancien ordre, au nom de Jésus. En Afrique et au Nigeria aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles à cause du caractère démoniaque de leur région. Et je ne dis pas cela, vous savez, de manière sarcastique. Il y a juste des individus qui ont décidé. Je connais des régions où les personnes âgées ne meurent pas. Quand l'homme est sur le point de mourir, vous apprenez qu'un jeune garçon est mort. Puis l'homme revient et devient fort. Ils utilisent les enfants pour renouveler leur vie. Allez maintenant. Sans moi. Quiconque prend mon nom chez un herboriste, lui plus le sanctuaire plus l'herboriste, ils sauront ce que signifie être né de Dieu. Ils sauront ce que signifie être rempli du Saint-Esprit. Dites, je rejette la peur. Dites, j'ai la domination. Je suis un enfant de Dieu. Dites, le sang parle pour moi. Dites-le encore. Dites, le sang parle pour moi. Alléluia. Je n'oublierai jamais une femme qui m'a appelé, tout juste mariée depuis 3 ou 4 jours. Histoire vraie. Et elle m'appelle en criant et elle a dit, dès qu'elle est devenue adolescente, vous savez ce que cela signifie? Dès qu'elle est devenue adolescente, il y avait cet être qui y apparaissait toujours, portant du rouge. Et selon cet être, il a dit qu'il était sous alliance. Il s'est marié, selon lui, à sa grand-mère, à sa mère, et maintenant c'est son tour. Cette dame a prié et jeûné, rien n'est arrivé. Prié et jeûné, rien n'est arrivé. Prié et jeûné, rien n'est arrivé jusqu'à ce qu'elle écoute le mystère de la délivrance. Quand elle l'a écouté et qu'elle a trouvé certaines clés, peu importe à quel point Satan est vaincu, si votre mentalité lui donne la victoire, il reviendra. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Peu importe à quel point Satan est réellement vaincu, s'il n'est pas vaincu dans votre esprit et que vous croyez encore qu'il a le pouvoir de vous abattre, je vous dis ceci, la principale puissance que Satan a aujourd'hui n'est pas une puissance distincte. C'est une puissance dérivée de son partenariat avec les hommes. Écoutez-moi. Tant qu'il y a une personne, créée comme le sommet de la création de Dieu, qui peut être d'accord avec Satan, il aura l'air puissant. La vraie puissance de Satan, vous me comprenez maintenant? C'est la puissance qui vient de son partenariat avec les hommes. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai déjà fait une proclamation à l'esprit, ça se termine avec moi. La pauvreté se termine avec moi. Sommes-nous ensemble? La stérilité. N'ayez pas honte. Je vous ai enseigné. Menez vos combats avec honneur, mais dites-vous, ça se termine avec moi. Des gens qui se lèvent et qui tombent. Des hommes dans des familles vivant comme des esclaves. Vous trouvez une famille de 10 personnes. Une seule petite dame ou un jeune gars va maintenant s'élever et faire un travail de 40 000, et il veut nourrir 14 familles. Allez maintenant. Je fais un résumé, mais cette chose m'a touché.
Laissez-moi déclarer au nom de Jésus que quiconque sous le son de ma voix a été attaché par des ordonnances et des alliances, au nom de Jésus, et en ce service de fin d'année, je déclare votre liberté maintenant. Je déclare votre liberté maintenant. Votre liberté maintenant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous voulez marcher dans la domination, s'il vous plaît, vous devez comprendre la guerre. Écoutez mon message, le mystère de la délivrance, partie 1 à 4. Et il y a plusieurs autres messages dans cette ligne, l'affliction du juste, et quelques autres enseignements qui vous aident à comprendre la guerre. Numéro 13, dépêchons-nous. Êtes-vous prêts pour le 13e mystère? Le 13e principe du royaume responsable de la victoire, la puissance de la louange et de l'action de grâce. L'homme qui s'est puisé dans la puissance de la louange et la puissance de l'action de grâce est celui qui sait comment tenir son drapeau de victoire et il ne descendra jamais, jamais. Quand nos précieux bien-aimés chantaient Hosanna, j'ai vu certains de nos gens tenir ces drapeaux. C'est ce que fait la louange. Elle garde votre drapeau de victoire en hauteur afin que vous ne tombiez jamais dans la honte. Quelqu'un entend? J'invoquerai le Seigneur. Écoutez-moi. Lui qui est digne de louange. Il dit, ainsi, par la louange, je serai sauvé de mes ennemis. Que les hautes louanges de Dieu soient dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains pour lier, pour exécuter la vengeance sur leurs rois, pour lier leurs nobles avec des chaînes de fer, et ainsi de suite. Il y a plusieurs dimensions à la louange. Il y a la dimension action de grâce de la louange, mais il y a aussi la dimension guerre de la louange. Quelqu'un apprend? Vous devez comprendre la puissance de la louange. Une fois, je pense que c'était notre père dans le Seigneur, l'évêque Oérico, qui a été interrogé par l'un des pères de l'Ouest. Il a dit, « Vous prétendez que nous vous avons enseigné la foi, et maintenant Dieu vous a tellement augmenté. Certains d'entre nous ne vivent même pas vos résultats. » Et il a dit, « Comment cela est-il arrivé ?» Et il a dit, « J'ai dansé chaque personne que vous voyez entrer dans cette église. » Louange. Louange. Comment la Bible le dit-elle? Même si le figuier ne fleurit pas, et qu'il n'y ait pas de fruits sur la vigne, même si le travail de là. Et tout cela? Il dit, pourtant, je me réjouirai. Je me réjouirai en Dieu mon Sauveur. Il rendra mes pieds comme ceux des biches et me fera marcher sur mes lieux élevés. Écoutez, mesdames et messieurs, je vous dis ceci, si vous comprenez la puissance de la louange, vous frustrerez l'inquiétude. Si vous comprenez la puissance de la louange, vous frustrerez toutes sortes de troubles, quels qu'ils soient. Louange. Louange et action de grâce. Un homme de Dieu a dit, votre action de grâce est votre demande pour plus. Plus de la bonté de Dieu, plus de la bienveillance de Dieu. Chaque fois que vous rendez grâce, votre action de grâce est votre bulletin, votre démonstration officielle d'appréciation. Seigneur, ce que tu as envoyé hier est enfin arrivé, et je suis prêt pour plus. Que quelqu'un dise, merci, Jésus. Merci, Jésus. Dites-le comme si vous étiez sérieux. Dites, merci, Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Ceux qui sont encore des bébés dans l'esprit sont ceux qui disent toujours, je suis comme ça. Je ne peux pas mentir, quelque chose me fait mal. Je devrais me taire et sourire. Moi, je ne ferai pas ça. Dans notre famille, quand nous sourions vraiment. Nous ne voyons aucun problème. Vous grandissez, mais vous arrivez à un niveau de maturité où Satan ne connaît jamais vraiment votre état, parce que la joie est toujours votre tempérament. Les larmes sont dans le lieu secret. C'est entre vous et Dieu. Mais en ce qui concerne vous, les hommes et votre monde, comment ça va? Gloire à Dieu. J'ai appris que tu as perdu ta mère. C'est douloureux. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est toujours, gloire à Dieu? J'ai appris que, le travail que tu as eu, on célébrait, et j'ai appris que l'entreprise a fait faillite. C'est douloureux, mais je sais que Dieu pourvoira. Sa sagesse est toujours à l'œuvre. C'est ainsi que parlent les croyants. Ne vous autorisez jamais à être un instrument de sympathie. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Jamais. Maintenant, je ne dis pas de ne pas vous ouvrir au réconfort, mais ne soyez pas la personne dont tout le monde dit, « Et, oui, tu le penses? Pourquoi es-tu comme ça ?» Et certains d'entre vous aiment vraiment ça. Vous aimez attirer la sympathie. As-tu entendu ce qui m'est arrivé? Tu agissais comme si tu n'avais pas, assieds-toi. Laisse-moi te dire. Cette année, ce n'était pas bien pour moi au Nigeria, et la personne dont tu parles vient de perdre 3 aînés et il sourit encore. Alors qu'est-ce qui te fait mal? Puis-je te dire ce qui me fait le plus mal?
Tu parles à la personne maintenant. Je n'ai pas pu payer mon loyer. Ça, c'est ta douleur. Alors que la personne à qui tu demandes de te consoler a perdu 3 frères et sœurs en un mois et danse encore et se réjouit. L'année prochaine, Satan ne verra pas tes larmes. Tes larmes ne seront que pour la salle du trône. Tes larmes ne seront que pour le lieu secret. Quelqu'un apprend? Dis, je me réjouirai. Dis, je rendrai grâce. Dis, je le louerai. Je te loue. La puissance de la louange. Que ça marche bien, loue-le. Que ça ne marche pas bien, loue-le. Quelqu'un apprend maintenant? Apôtre, j'attendais un emploi toute cette année. À l'heure actuelle, je dois de l'argent. Mon propriétaire a dit que s'il est vivant, je ne passerai pas Noël dans cette maison. Ne t'inquiète pas. Laisse ton propriétaire. Il n'est pas. Il a établi ça comme un business. Alors ne te fâche pas contre lui. Va vers Dieu qui est Abba Pata. Ne va pas simplement pleurer et dire, Dieu, tu vas me regarder comme ça? Prends le chant Hosanna. Ferme ta porte et mets l'avis de loyer par terre et danse et réjouis-toi comme David l'a fait, et dis, Père, je me réjouis en toi, et pendant que tu te réjouis, sa jalousie se lèvera et dira, comment puis-je laisser ma fille danser comme ça et être chassée de la maison? S'il vous plaît, que pouvons-nous faire pour cette dame? J'espère qu'il vous appellera aussi comme il a appelé mon nom, vous étiez heureux. Certains d'entre vous sont heureux parce que vous ne donnez pas. Louez Dieu. Qu'il appelle votre nom? Surtout que cette année a été bonne pour vous financièrement. Qu'il appelle votre nom? Louange. Ah, le monde est rempli de gens en colère. Ne les rejoignez pas. Avez-vous vu à quel point les gens deviennent en colère? Vous passez et vous voyez des gens plisser le visage. Ils sont en colère contre eux-mêmes. Ils sont en colère contre les autres. Ils sont en colère contre Dieu. Ils sont en colère contre Satan. Ils sont en colère contre le gouvernement. Ils sont en colère contre les bonnes personnes. Ils sont en colère contre les anges. Ils sont en colère contre les démons. Ils sont en colère contre tout le reste. Ils bouillent, attendant que quelqu'un les touche. Laissez-les simplement en paix et rendez grâce à Dieu. Apôtre, mon problème, c'est qu'il n'y a pas de riz pour Noël. Rendez grâce à Dieu. Seules les personnes vivantes mangent du riz. Rendez-lui grâce. J'ai fait une alliance avec ma vie, je ne me trouverai jamais en train de grommeler et de me plaindre. Pas en sa présence. Je lui apporterai ma douleur sincèrement, mais j'élève ma voix et je dis, merci. Merci. Quelqu'un encore dit, merci, Jésus. Merci, Jésus. Dites-le encore. Dites, merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous y sommes presque. Vous voyez à quel point vous êtes chanceux quand vous marchez dans la domination. La prochaine fois que quelqu'un dira, ton truc là, les portes s'ouvrent simplement. Tu as de la chance. Dites à la personne, donne-moi 5 minutes de ton temps, puis vous ouvrez votre livre et vous dites, lis simplement ceci et nous parlerons après. Ce sont les mystères. Les mystères du royaume. La puissance des relations stratégiques. Vous avez entendu ce que j'ai dit? 6 unités de crédit. Avoir F et vous pourriez rester en arrière pendant longtemps. La puissance des relations stratégiques. Celui qui marche avec les sages deviendra sage lui-même, monsieur. Mais le compagnon des insensés sera détruit. Vous êtes aussi puissants que ceux qui croient en vous et qui sont prêts à investir leur temps, leur énergie et leurs ressources pour s'assurer que votre destinée se manifeste. S'il vous plaît, écoutez-moi et écoutez. Que cela vienne du fond de votre cœur. Beaucoup d'entre nous sont pieux, mais nous ne sommes pas relationnels. Nous sommes très pieux. Vous aimez Dieu. Vous êtes saints. Vous êtes justes, consacrés, mais vous n'êtes pas relationnels. Et ce monde vous mord comme un soleil brûlant parce qu'il n'y a personne autour de votre vie à qui Dieu puisse donner l'instruction de vous aider. La prophétie vient, mais votre manque de compréhension des relations continue d'éloigner les bonnes personnes de votre vie. Je vous ai enseigné que les relations sont des ponts. Laissez-moi vous le rappeler encore. De là où vous êtes au lieu de l'échec, il y a un pont appelé relation. De là où vous êtes au lieu de la victoire, il y a un pont appelé relation. Vous pouvez choisir. Si vous échouez, vous suivez le pont appelé relation. Si vous réussissez, vous suivez le pont appelé relation. Les relations sont des monnaies. J'ai appris, elles peuvent acheter ce que l'argent peut acheter. Mais là où l'argent s'arrête, elles peuvent acheter ce que l'argent ne peut pas acheter. Vous êtes aussi fortunés que ceux qui vous aiment et croient en vous et sont prêts à investir leur temps, leur énergie, leurs ressources pour vous promouvoir. Vous devez apprendre à être relationnel. Alléluia.
Écoutez mon message sur les relations. Il y en a plusieurs. Certains d'entre nous, le seul type de relation que nous connaissons et qui nous intéresse, c'est la relation amoureuse. Vous souffrirez dans cette vie parce que vous allez épouser une seule personne, mais vous avez besoin de beaucoup de personnes pour vous aider. Vous entendez ce que je dis? Oui, monsieur. Si ce n'est pas l'amour, vous n'apprenez rien. S'il vous plaît, apprenez les lois des relations, monsieur. Apprenez les lois des relations. Il y a beaucoup de personnes qui seraient en prison aujourd'hui mais les relations les ont arrêtées. Il y a beaucoup de personnes qui auraient échoué aujourd'hui mais les relations les ont arrêtées. Puis-je vous dire, les relations peuvent être un cadenas. Elles peuvent fermer une porte que seul Dieu ouvre. Les relations peuvent être une clé. Elles peuvent être une clé maîtresse. En fait, l'une des façons les plus faciles de réussir dans la vie, c'est par les relations. Vous pouvez gagner votre vie en étant prudent. Vous pouvez gagner votre vie en étant poli. Vous pouvez gagner votre vie, sommes-nous ensemble? Dès que vous êtes agressif, haineux, arrogant, vulgaire, inconsidéré, vous n'aurez très probablement pas de gens autour de votre vie. Donc, pour certains d'entre vous, Dieu vous parle. Cette année a été une année difficile, non pas parce que la prophétie a échoué, mais parce que les personnes auxquelles vous deviez vous connecter pour permettre la manifestation de la prophétie, vous n'avez pas eu cette acuité spirituelle. J'espère que nous essaierons encore l'année prochaine, et cette fois-ci, que cela marche pour vous au nom de Jésus-Christ. Les relations sont puissantes. Je suis un produit des relations. Beaucoup de possibilités dans ma vie ont été activées à cause des relations. Je vous dis ceci, je suis une personne occupée, mais il y a des personnes qui, si elles m'appellent, si c'est dans mon pouvoir, je répondrai. Elles sont trop pertinentes dans ma vie pour que je les ignore. Elles ont investi du temps. Elles ont investi de l'énergie. Elles ont investi de la passion. Elles appellent 1000 fois. Si j'ai la force, je répondrai 1000 fois. Je vous dis ceci, la relation est une récolte. C'est une fraude de vouloir une récolte dont vous n'avez pas semé la semence. Quelqu'un apprend maintenant? Investissez dans les relations, pas avec une mentalité parasitaire. Soyez sincères. Aimez les gens véritablement. Les relations exigent que vous deveniez un contributeur mutuel, pas seulement un receveur, un contributeur mutuel. Ne recevez pas seulement, mais assurez-vous de donner. Et je vous ai enseigné, quand vous êtes en relation avec des gens à qui vous ne pouvez pas apporter de valeur, apportez de la gratitude et apportez de l'honneur. Si vous ne pouvez pas leur apporter de valeur parce qu'ils sont allés bien plus loin que vous, apportez de la gratitude. Arrosez cette relation avec la gratitude et arrosez-la avec l'honneur. Je ne peux pas vous raconter les témoignages qui ont jailli de la vie des gens en pratiquant la loi de l'honneur ou la loi des relations. Corps de Christ, écoutez-moi. Plus que jamais, nous devons être des gens qui comprennent les relations. Mais je vais vous dire quelque chose, il y a des relations que, quand vous les voyez, vous savez que c'est du parasitisme. Ne soyez pas comme ça. Soyez authentiques. Sommes-nous ensemble? Oui. Il y a des gens, dès que vous les voyez, vous savez qu'ils cherchent quelque chose. S'ils disent « Bonjour monsieur », dites simplement « Que veux-tu » Et vraiment, ils diront « Oh merci à Dieu, vous avez même devancé. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider avec une échelle, je veux enlever quelque chose. » Vous dites « Je le savais. » Soyez très authentique. Soyez très authentique. Soyez très authentique. Aimez les gens sincèrement, pas parce que vous leur grattez le dos pour qu'ils vous grattent le dos demain quand vous deviendrez un homme d'affaires, avec les relations, ça n'ajoute pas trop. Il y a des gens, vous ne les verrez jamais investir une énergie et une passion authentique jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qu'ils cherchent. Et quand les gens vous remarquent comme ça, chaque fois qu'ils vous voient, même si ce que vous faites est sincère, ils disent « Oublie cette dame. Oublie cette personne. » Ce sont des opportunistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Au lycée, on les appelait « amis pour la nourriture ». Dès que la nourriture arrive, comme des mouches, ils sont là. Ils disent « Je veux dire, tu as l'énergie de manger? Tu as une cuillère? Dis simplement « Viens, mange et pars. » Parce que c'est pour ça qu'ils sont vraiment venus. Laissez-moi vous dire ceci. Je vais vous dire un secret. La meilleure façon de semer une semence pour une relation glorieuse, c'est de trouver des gens dans la douleur, quand ils sont au plus bas. Invitez-vous vous-même et soyez là pour eux. Je vous montre comment sécuriser une place dans leur avenir. Quand vous trouvez quelqu'un qui pleure, que votre mouchoir fasse partie de ce qui essuie son visage. Ils ne vous oublieront jamais, peu importe à quel point ils sont méchants. Et s'ils vous oublient,
Dieu leur rappellera que les bonnes personnes ne sont pas disponibles partout. Ne trouvez jamais des gens abattus et dans la douleur et ne gaspillez pas l'opportunité de semer dans leur vie. L'homme qui peut essuyer les larmes de quelqu'un aujourd'hui peut obtenir une maison demain pour avoir essuyé leurs larmes avec un mouchoir de Sanera. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de me connaître. Je suis juste là pour t'encourager sincèrement. Je sais que les choses ne marchent pas bien autour de ta vie. Tu as perdu ta mère. On m'a dit que ton frère vient de mourir. Je n'ai pas tout l'argent, mais pouvons-nous dire une prière? Il y a un homme que je connais, je ne veux pas mentionner son nom. J'ai vu Dieu honorer cet homme à cause des relations. Son réseau est vaste et fort, il est littéralement comme une tour de télécommunication. Beaucoup de gens font passer leurs possibilités par sa vie. Il n'y a pas d'aide que cet homme ne puisse fournir, qu'il ne puisse accéder, depuis le judiciaire jusqu'à presque, il est derrière l'élévation de beaucoup de personnes. Politiciens, juges. Vous conversez 10 minutes, vous voyez son téléphone biper, sonner gouverneur, président, tout le monde cherche de l'aide. Comment pouvez-vous échouer quand vous êtes un réseau? Sommes-nous ensemble maintenant? N'attendez pas que les gens s'élèvent avant de les connaître. C'est plus difficile comme ça. Trouvez des gens qui s'élèvent et aidez-les à s'élever. C'est moins cher, moins cher. Vous pouvez aider la femme avec 50 000 pour que son enfant s'élève. Après 15 ans, vous découvrirez que cet enfant est maintenant nommé commissaire de justice. Alors quelqu'un veut prendre votre propriété. Peu importe qu'ils aient raison ou tort. Il y a un investissement qui a été fait. Désolé pour cette personne. La vie n'est pas juste par défaut. Vous la rendez juste en engageant les mystères du royaume. Sommes-nous ensemble? Il y a des gens aujourd'hui, qu'ils soient morts ou vivants, je vous assure que leurs enfants ne pleureront jamais. Ils ont investi dans l'élévation de trop de personnes. Une personne se lèvera et dira, tu sais quoi? Je vais m'occuper de ces enfants jusqu'à ce que Jésus revienne. Relation.